Deuxième invité de la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Thillot. Bonjour. Bonjour. Nouveau directeur général de la Compagnie des Alpes, filiale loisirs, diront certains, de la Caisse des dépôts. Vous êtes en fonction depuis le 1er juin, mon anniversaire. Donc c'est une date que j'espère que vous souhaitez vous donner un maximum de chance. Voilà. D'un Dominique à l'autre, parce que juste avant vous, il y avait Dominique Marcel, qu'on salue évidemment, s'il nous regarde, qui maintenant est président donc, du conseil d'administration. D'un Dominique à l'autre, qu'est-ce qui change à la tête, notamment dans la stratégie de la Compagnie des Alpes? Est-ce que c'est un changement de tête avec changement de cap ou changement de tête sans changement de cap stratégique? On n'a pas de changement de cap, on va accélérer sur un certain nombre de sujets. Il faut d'abord, la première étape, c'est sortir de cette crise qui a été d'une brutalité absolument inouïe, puisque comme vous le savez, toutes nos activités ont été mises à l'arrêt. Ouais. C'est du jamais vu, il faut imaginer quand même un chiffre d'affaires qui a perdu 93%. 93%, oui. C'est une violence inouïe. C'est 800 millions d'euros de perdus depuis le début de la crise pour la compagnie, dont 500 pour la montagne. Exactement. C'est la violence du truc, quoi. 90%, c'est absolument colossal, puisque 800 millions, c'est peu ou prou une année de chiffre d'affaires complète. Donc il faut se préparer, prendre la reprise qui s'annonce avec vigueur. D'ailleurs, on pourra en dire quelques mots sur l'activité. Et puis derrière, préparer l'avenir. Préparer l'avenir pour retrouver la croissance qu'on a connue les années pré-Covid. Ouais. Et justement, cette saison estivale, elle s'annonce comment? Est-ce que c'est aussi bien, c'est mieux qu'après le premier déconfinement Elle s'annonce très bien. On a ouvert en Belgique et aux Pays-Bas le 8 mai dernier. Oui. Avec des jauges d'ailleurs qu'on s'est imposées à nous-mêmes, et on a été complet pendant tous les week-ends. Et en France, Parc Astérix, Futuroscope. C'est un peu décalé pour le coup, puisque on a ouvert le 9 juin, un mois plus tard, et donc le Parc Astérix a fait un très très bon premier week-end. Tous les hôtels du Parc Astérix sont complets les week-ends du mois de juin. Donc c'est très encourageant pour la suite. Je crois qu'il y a un effet, on le vit tous, il y a un effet terrasse, oserais-je dire. On a tous envie de sortir, d'être libérés. Et donc on espère que ça va rebondir. Donc ça vous rend confiance de voir ces réservations. Un naturel optimiste, là, avec le succès de la campagne de vaccination. Alors la situation sanitaire, nous l'avons appris l'année dernière, n'est jamais complètement stabilisée, mais on est vraiment très optimiste. Pour l'année et surtout les années qui s'annoncent. Il y a une telle envie de partager des moments, de l'émotion, et aussi bien au ski, ça sera un peu plus tard, même s'il y a un peu de ski d'été, mais surtout dans les parcs de loisirs immédiatement. Ski d'été qui a vocation, pour le coup, à peser de plus en plus dans les comptes de la Compagnie des Alpes. Un tiers, c'est l'objectif de votre chiffre d'affaires en montagne l'été d'ici 10 ans. Et on se dit, mais c'est combien aujourd'hui d'ailleurs? Non, aujourd'hui, on est à peu près à 450 millions, on va dire. La montagne l'été. Ah, la montagne l'été aujourd'hui, non, c'est très marginal, c'est très marginal. Le ski d'été d'ailleurs est très marginal, l'ambition... Non mais la montagne l'été, j'ai bien lu, c'est ça, c'est un tiers du chiffre d'affaires d'ici 10 ans. On espère d'ici 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est marginal aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est... c'est une révolution, ça veut dire que... c'est une révolution, ce qui avait été engagé, donc c'est quelque chose à co-construire avec les communes, être capable de proposer, de convaincre de nouveaux visiteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est génial la montagne l'été, mais c'est de la marche, c'est... Non, alors il faut sortir un peu de la randonnée, parce que sinon on va laisser beaucoup de monde, et notamment les adolescents qui voudront plus venir. Oui, mais pour les ados, c'est un vrai problème, je confirme. Exactement, je connais bien. Non, le sujet, c'est de pouvoir agréger sur une semaine un hébergement de qualité, dans lequel on se sente bien l'été, et puis des activités, vous en voyez quelques-unes, mais des activités de mountain bike, de spa nature en altitude, de base nautique en altitude, de rafting, de tyrolienne. Il y a un certain nombre de sujets de VTT électrique pour varier jour après jour et être capable de packager ça dès le départ. D'accord, mais c'est une ambition, c'est une gageure. Enfin, c'est un gros sujet, j'ai envie de dire. Oui, c'est un gros sujet, une grosse problématique, mais qui est l'agrégation de plein de petits sujets qu'il faut traiter et co-construire avec les communes concernées, bien sûr. Bon, donc miser de plus en plus sur les activités d'été à la montagne, sur l'hiver, encore une fois, avec une saison blanche, après une saison blanche. Les investissements ont été coupés ou est-ce que vous conservez Certains ont été retardés, donc on a plutôt un peu baissé. Mais combien ont été investis? On a investi à peu près 80 millions d'euros, quand même. Au lieu de
au lieu de 140. Ouais. Voilà, donc c'est un... Et le différentiel, donc il est reporté, quelle est la part qui est reportée? Une partie est reportée, une partie n'aura pas lieu, mais sur les prochaines années, on va réinvestir dans nos deux métiers, d'ailleurs les parcs de loisirs comme les domaines de montagne, on va réinvestir de l'ordre de 200 millions d'euros en moyenne par an sur les prochaines années d'ici 2025, oui. Ouais. En conservant ce positionnement, encore une fois, sur ces deux marchés, loisirs d'hiver, loisirs d'été, je rappelle dizaines de montagnes, de stations de montagne avec des remontées mécaniques, 13 sites, 13 complexes de loisirs, dont notamment le Futuroscope et le parc Astérix. Ce positionnement va rester celui de la Compagnie des Alpes. Absolument, mais... En accélérant sur la montagne l'été. En accélérant sur la montagne l'été et sur les parcs l'hiver, qui étaient peu ouverts, donc la période d'Halloween, la période de Noël, Saint-Nicolas, puisqu'on est présent en Autriche, au Benelux également. Donc il y a aussi un potentiel de pouvoir créer de l'émotion, une émotion différente sur des nouvelles périodes d'ouverture, désaisonnalisées. Ouais, évidemment, pour lisser dans l'année et pas seulement sur... Oui, exactement, pour lisser dans l'année et puis stabiliser aussi tous les efforts, le recours à nos saisonniers qui puissent éventuellement être employables sur des durées plus longues. Ouais. Et donc continuer à investir, ça veut dire pourquoi pas, j'ai vu ça, un parc aquatique à côté de parc Astérix, c'est ça aussi la croissance, elle viendra de là? Oui, on imagine aussi d'adjoindre au parc Astérix, la décision n'est pas encore prise mais on y travaille, un deuxième parc, entre guillemets, plus à sensation aquatique, un peu innovant, hein, on va essayer de faire quelque chose, et puis d'accroître la capacité hôtelière sur le site. Ça sera arbitré quand, ça? D'ici la fin de cette année. Mais ça prend le chemin. Ça prend le chemin. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'on est sur... la route est tracée. Maintenant, il y a un moment... voilà, ce sont des investissements bien sûr significatifs et puis qui s'étalent sur plusieurs années. Donc, il faut regarder ça, précisément, avec ordre et méthode. Ouais. La croissance, elle passe aussi par peut-être, encore une fois, des acquisitions. Est-ce que, je ne sais pas moi, d'autres remontées mécaniques, des parcs à l'étranger, comment ça... Pour l'instant, notre priorité, c'est qu'on peut créer de la valeur. Il y a des gisements de valeur qui sont exploitables sur nos sites existants. Ça, c'est le premier point. On n'exclut rien en termes d'opportunités d'acquisition. D'ailleurs, un parc en Autriche, Family Park, avait été acheté en 2019. Voilà, il faut que des opportunités se créent, mais encore une fois, c'est toujours un arbitrage. Mais on n'exclut rien, Voilà. Alors, n'excluez pas non plus une augmentation de capital, puisque c'est 230 millions d'euros qui sont visés. Pour une capitalisation boursière d'un peu moins de 400 millions, c'est quand même colossal. Et d'ailleurs, bizarrement, paradoxalement, le marché ne vous a pas plus sanctionné que ça. Quand on cherche à lever presque la moitié, un peu plus de la moitié de son poids boursier. Oui, alors la capitalisation boursière aujourd'hui est évidemment un peu diluée puisqu'elle ne prend pas en compte la valeur des droits préférentiels de souscription. Hein. Donc elle était à peu près de 550, 560 millions avant l'annonce et elle reviendra après l'annonce. C'est un modèle, nous avons un modèle où on souhaite rééquilibrer un peu notre bilan pour continuer l'investissement dans l'attractivité, l'investissement dans la qualité de service. Et puis, troisième point, au-delà de la désaisonnalisation dont nous avons parlé, on prend l'engagement d'être net zéro carbone à horizon 2030 pour chacun de nos sites. Et quel est le rapport? Donc il faut de l'argent pour ça? Ah oui, mais il y a un chemin pour réconcilier la logique économique, qui est évidemment écologique. Il y a un chemin pour le faire, la technologie existe. Ça fait partie de votre mandat encore plus qu'avant? Ah oui, non, cet engagement est très fort. Moi, je le porte, y compris à titre personnel, mais les équipes sont absolument convaincues. Et tous, on a envie de nous engager, mais pas avec juste de l'incantation. On reste à vue d'homme. Et puis, chaque année, on pourra vérifier l'avancée des choses. Cette recapitalisation, Dominique Tillot, elle est nécessaire, elle est incontournable? Elle est nécessaire et incontournable pour poursuivre et accélérer la croissance du modèle de la Compagnie des Alpes, absolument. Donc pour renforcer la situation financière, donc on comprend bien, pour renforcer, c'est ça votre situation financière et vous redonner des marges? Redonner du souffle pour investir et aller chercher cette croissance rentable que nous avons connue avant la crise et une croissance rentable et durable la plus forte possible après la crise. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. On en reparlera quand vous reviendrez nous voir. Dominique Tillot, donc nouveau directeur général de la Compagnie des Alpes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.